Le pourquoi du comment, c'est la seule émission qui répond à toutes vos questions, même celles que vous vous êtes jamais posées. Et c'est bien là tout l'intérêt de notre rendez-vous chaque semaine. Par exemple, que signifie l'expression « éminence grise » ? Se dit d'un conseiller qui, sans occuper de fonctions officielles, exerce dans l'ombre ou en retrait une grande influence sur le personnage qui détient le pouvoir d'action ou de décision. Mais pourquoi est-ce qu'on parle d'éminence et pourquoi est-ce qu'elle est grise ? Allez, direction le XVIIe siècle et la cour de Louis XIII pour tout comprendre. À cette époque, le cardinal de Richelieu devient en quelque sorte le premier ministre du roi et son plus proche conseiller. Les livres d'histoire retiennent donc sa grande influence auprès de Louis XIII et de fait, c'est tout à fait exact. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Richelieu avait un ami de longue date, un confident, un moine capucin en qui il avait une totale confiance, François Leclerc du Tremblay, plus connu sous le nom de Père Joseph, qui a eu un rôle majeur dans les affaires politiques du pays à cette époque, dans l'ombre de Richelieu. D'ailleurs, lorsque le cardinal prend ses fonctions auprès du roi, il écrit une lettre à son ami dans laquelle il dit textuellement « Je vous prie de venir au plus tôt partager avec moi le maniement des affaires. Il y en a de pressantes que je ne peux confier à personne, ni résoudre sans votre avis. » Voilà, ça, c'est effectivement très parlant. Mais on va s'arrêter un instant sur la personnalité de ce Père Joseph. Il est issu d'une famille de parlementaires qui lui donne une très très bonne éducation. À 22 ans, il entre au couvent des Capucins d'Orléans, puis il devient professeur de philosophie à Paris. Très rapidement, il est reconnu comme un prédicateur influent qui rassemble des foules impressionnantes. En 1622, il influence le pape pour qu'il crée la Congrégation pour la propagation de la foi. Et 3 ans plus tard, il est nommé commissaire apostolique pour toutes les missions étrangères. Ces voyages lui permettent de tisser un réseau important dans toutes les cours d'Europe. D'autant que les Capucins sont à l'époque les confesseurs officiels des rois et des reines. Et là, il en profite pour créer un véritable service de renseignement au niveau européen. Parce qu'en fait, il avait accès à toutes les informations stratégiques et confidentielles sur les grands de ce monde grâce à ses frères Capucins. Voilà, au vu de ce CV plutôt impressionnant, rien d'étonnant à ce que Richelieu ait voulu le garder auprès de lui pour recueillir ses conseils sur les affaires diplomatiques en cours. L'affrontement contre les protestants en France, les campagnes militaires en Suisse pour affaiblir les voisins italiens et autrichiens, la négociation de l'important traité de Westphalie qui redessine les frontières des pays d'Europe, de Père Joseph, et de tous ces combats, entre autres. Il a visé le cardinal de Richelieu, qui lui-même conseillait Louis XIII sur les décisions à prendre. Et c'est peu après sa mort qu'on lui donne le surnom d'éminence grise. Alors là, il y a plusieurs hypothèses, pas forcément contradictoires d'ailleurs. Grise, puisque c'est la couleur traditionnelle de la robe de bure des Capucins, ou alors tout simplement parce qu'il était dans l'ombre. Et éminence, soit dans son sens étymologique, c'est-à-dire quelqu'un qui se distingue par des aptitudes hors du commun, soit parce qu'il était considéré comme l'alter ego de l'éminence qu'était Richelieu. C'est donc à lui qu'on doit l'expression qu'on utilise aujourd'hui pour parler de quelqu'un qui influence en toute discrétion les décisions d'un homme public. Voilà, c'est fini les amis. N'hésitez pas à partager cette émission le plus largement possible sur les réseaux sociaux et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.